alaikum. Oui, comme Euh, ça. oui, alaikum salam. Je vous appelle, j'aurais aimé avoir votre avis en fait. Dis-moi. J'ai une histoire un peu compliquée. Vas-y. Je suis divorcée depuis 5 ans et Ouais. j'ai rencontré une personne via les réseaux, donc une personne musulmane qui faisait des rappels donc sur la religion et qui faisait Tu donc as des quel, TikTok. tu as quel âge? Je suis plus, enfin j'ai plus de 40 ans. D'accord. Ne t'inquiète pas, on ne te connaît pas, donc tu peux dire, même si tu as 63 ans, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Bon, eh ben, j'ai 41 ans. 41 ans. Et cet homme-là, il Voilà. a quel âge? Cet homme-là a 45 ans. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qui se Voilà, passe? Il fait des rappels sur TikTok. Ok. donc il fait un rappel de TikTok et donc il fait un rappel en expliquant qu'il cherche lui aussi une femme musulmane euh, qui pourrait la rendre heureuse, qui connaît bien donc les obligations de l'homme et de la femme. Donc on a commencé à se contacter via les réseaux et finalement il est venu directement me voir. Donc on D'accord. s'est rencontrés et on a vu que on pouvait faire éventuellement quelque chose et apprendre à se connaître. Ok. Euh, donc moi j'ai des enfants. Inch'Allah. Et donc, on a vite parlé de halal, en fait, pour essayer de faire les choses correctement. Donc, on a dit, bon, on ne se fréquente pas, on essaie de faire connaissance avec les parents. Et ensuite, on fait notre halal. Donc, j'ai pas eu le temps vraiment de connaître la personne. D'accord. Euh, donc, après, on a fait rapidement le halal. Ok. Et dès qu'on a fait le halal, il est venu habiter avec moi. Très bien. Inch'Allah. Donc, on a habité, Inch'Allah. donc, Inch'Allah. donc on habitait ensemble avec mes mon ex-mari à la garde. On s'est entendu comme ça. Et donc, il est venu habiter avec ses enfants, avec tout seul au début. Et cette personne a plusieurs enfants. D'accord. Cette Inch'Allah. personne a six enfants. Allahumma Donc, barik. Allahumma barik. moi, voilà, après, ben, en fait, au début, il m'expliquait qu'il n'avait pas la garde de ses enfants, mais que ses enfants venaient régulièrement, sans aucun souci. Donc, ses enfants venaient tous les week-ends, et les miens, donc avec mes enfants, tout le monde s'entendait bien. D'un coup, il y a eu beaucoup de fratrie, beaucoup d'amour, Très je bien. m'occupais beaucoup d'eux. Magnifique. Je ne faisais pas la différence entre ses enfants et les miens. Je les aimais comme mes enfants. Masha'Allah. Et le souci, c'est que je travaillais beaucoup, en fait. Moi, je travaille beaucoup, je travaille tôt le matin et je finis tard le soir. D'accord. Et lui, apparemment, travaille aussi. Mais on a eu un souci, c'est que en fait, je commençais un peu à fatiguer entre les enfants. Enfin, j'avais 8 enfants à la maison. Allahu Akbar. Entre mes 8 enfants. enfants, Allahu Akbar. Sans 8 enfants, trahir. alors tous les week-ends. Sans Alors, trahir, 8 enfants tous les week-ends Attends, 2 et à toutes les toi et vacances. 6 à lui. Alors, moi, j'en avais 3 parce que mon fils qui vient les week-ends me voir. Ouais. Et lui, il en a 5 et une sixième qui est grande, donc qui est déjà partie. Allahumma Donc, en barik. tout, il y en a 8. 8, Donc en Masha'Allah. fait, c'était tous les week-ends, c'était beaucoup d'amour, beaucoup de rire, c'était sympa, mais c'est vrai que physiquement, c'était quand même du boulot. Ah oui, ça. Mais à côté de ça, j'avais quand même l'amour de ses enfants et de mes enfants, donc j'arrivais Magnifique. à rester tranquille, quoi, en fait, même si autour de moi, on me disait, t'as l'air fatigué, t'es vraiment... Mais le souci, c'est que moi, je travaille aussi tout le temps. Et en fait, quand je rentrais tard, ben, je m'occupais des enfants, je restais avec eux, mais vraiment par amour pour tous ces enfants. Ok. Et, et si tu veux, au bout d'un certain temps, financièrement, lui, il habitait chez moi, donc il m'aidait régulièrement il venait avec moi au travail, ou de temps en temps, il faisait des courses, ou de temps en temps, il m'aidait à la maison. On est aux tâches ménagères, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'enfants, donc il fallait mettre la main à la pâte. Mais comme je l'expliquais, moi, je recherche aussi un homme qui m'aide financièrement, parce que Oui. je m'en sortais plus avec tout ce monde. Et, C'est le rôle de l'homme quelque part. donc, et puis, c'était pour moi la base d'une personne, d'un homme, en fait, entre guillemets, c'est subvenir aux besoins du foyer. Après, moi, je suis apte à l'aider, mais je ne peux pas subvenir aux besoins de tout le monde. Normal. Donc, c'était compliqué. Donc, au bout de certains temps, au bout de 6, 7 mois, je lui ai expliqué que, bon, il travaillait tous les jours et que j'avais besoin maintenant de vraiment qu'une personne qui m'aide financièrement pour qu'on puisse avancer, avoir des projets, éventuellement changer d'appartement pour avoir une maison plus grande parce que les enfants sont un peu serrés. Mhm. Donc, voilà, c'était un peu compliqué pour moi. Donc, il m'a dit oui, pas de souci, mais en fait, il parle beaucoup, mais il n'y a rien qui est fait. Donc, D'accord. donc financièrement, il m'aidait le minimum, et moi, je m'en sortais plus, quoi. Alors, tous les soirs, il me disait, t'as l'air trop pensif, t'es pas bien. Je dis, bah oui, je suis pas bien parce qu'il y a trop de charges qui sont en train de me tomber dessus, enfin, toutes les charges, l'électricité. Et finalement, je m'en sors plus, quoi. C'est un peu dur pour moi. Mhm. Il m'a dit, Allah va t'aider, qu'Allah te guide, qu'Allah t'aide. Sois patiente, Rabbi va t'aider. Donc, je dis oui, je veux bien, je fais mes prières, je veux bien que Rabbi m'aide et tout, mais ça serait bien que toi aussi tu m'aides en fait. Je sais pas, Et en fait, c'est son devoir, ouais. Il travaillait encore ou pas? il travaillait.
Il travaille, il il est n'arrive pas à commerçant. Alors, il est beaucoup dans la religion, donc il est commerçant comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il Ouais, veut suivre il veut suivre vraiment le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, c'est quelqu'un de très gentil, de très attentionné envers sa femme, il a beaucoup de qualités. Mais par contre, ce côté financier me dérangeait. Et donc après, je lui ai expliqué, il a commencé à me dire c'est normal, donc je vais commencer à t'aider financièrement. Donc il a commencé à m'aider un mois. Et le prochain mois, après, il commençait à sortir à 7h du matin, il rentrait à 23h. Pour travailler? Donc pour travailler, apparemment, c'est son travail. Donc après, moi, je lui ai expliqué que de 7h à 23h, ça fait beaucoup. Donc c'est que soit il gagne très très bien sa vie, tant mieux. Et il ne nous racontait pas ce qu'il gagnait pas. Hein, je n'étais au courant de rien du tout. Soit il gagne très bien sa vie, tant mieux, ça veut dire qu'il va pouvoir finalement m'aider financièrement. Soit il y a un problème. Et il me dit non, financièrement, je vais pas bien du tout. Ça va pas, il n'y a pas d'argent. Bizarre. Je mets de côté pour des futurs projets éventuellement, mais pour l'instant, voilà, on n'a pas pris, il ne faut pas se marier avec un homme pour de l'argent. Attends. Ouais, et tu me dis, il est dans la religion, je ne comprends pas. Il est dans la religion, vraiment dans la religion. Mais quand vous êtes marié, le contrat de mariage, c'était un mariage adi, normal, c'était pas misciable, c'était pas un mariage avec conditions. Non, quand on s'est marié, si tu veux, il m'a demandé qu'est-ce que tu veux comme dot. Je dis, moi aujourd'hui, je veux juste un homme qui puisse être heureux avec moi, qu'on puisse avancer dans notre religion et finir la vie ensemble. Je veux rien d'autre. Je veux juste un apaisement et avoir un homme à côté de moi qui avance avec moi, qu'on ait des projets. Il m'a dit, ta dot. Je dis, éventuellement, s'il faut obligatoirement avoir une dot, qui m'a dit, il faut quand même quelque chose. Donc je dis, une ramara, plus tard, on fera une ramara ensemble. Donc il m'a dit, moi, ça me va très bien. Je dis, ok, moi aussi, ça me va, et puis on avancera dans ce cheminement, toi et moi. Et il m'a dit, moi, ça me va. Donc il m'a dit, janvier, février, on fera Inch'Allah une ramara. Et après, il n'y a pas eu d'autres conditions plus que ça, si tu veux, parce que moi, j'ai un certain âge, j'ai 41 ans, j'ai déjà mes enfants, je veux juste un homme qui m'accompagne, qui puisse subvenir aux besoins du foyer, même si moi, je peux l'aider. Mais tu lui as demandé la dot, quand tu as demandé la dot, bon, la dot, c'est autre chose, mais il n'y a pas eu de Zarma, non, t'as pas besoin de t'occuper de moi, je me débrouille, toi, tu n'as pas dit ça, il n'y a pas eu de trucs comme ça. Non, pas du tout, on n'a pas du tout, moi, je voulais juste un homme, une personne dans la religion, qui puisse être à côté de moi et qui puisse avancer avec ou sans enfant, et qu'on puisse avancer tout en famille. Moi, c'est vraiment la joie et la bonne humeur. On suit notre vie et on s'amuse. Et, ce qui était bien, c'est que j'aimais ces enfants comme mes enfants, donc sortis tous les jours, agréable, activité manuelle. Il a des enfants de bas âge aussi, donc alors, ma soeur, c'était convivial. Alors, si j'ai bien compris, tu t'entendais très bien avec ses enfants, c'est une bonne chose, mais bon, il te ramène pas le pain. Et lui, il travaille de 7h à 23h, donc toute la journée, il était dehors. Oui. Il rentrait pour dormir, finalement. C'est ça. Et quand tu dors, du coup, et pas que dormir, du coup. Et finalement, il paie rien à la maison. En fait, c'est pas qu'il paye rien, c'est qu'il paye pas assez. Il va faire des courses de temps en temps. Et moi, c'est les charges fixes. J'ai un loyer assez élevé. Ouais, mais c'est 5 gosses. Le plus cher, c'est ces gosses qui coûtent. Tous les week-ends. Oui, après les enfants. Tous les week-ends, ils venaient que les week-ends, ces enfants, et toutes les vacances. Après, les enfants, c'est pas ce qu'ils mangent. Moi, que je cuisine pour 2 ou pour 10, c'est pareil, en fait. Ça, ce qu'ils mangent, c'est surtout les charges fixes qu'il faut, comme je l'ai expliqué, il faut mettre à plat et puis se partager les charges. Moi, je peux aider éventuellement, mais que ce soit pas tout à ma charge, que ce soit pas mon souci primordial à moi, en fait. Et du coup, je passais mon temps à réfléchir comment on va finir le mois, en fait. Donc, pour la finir à la suite, donc un jour, je lui en ai parlé récemment, je lui ai dit, il y a trop de problèmes, tu rentres tard le soir, tu pars tôt le matin, je commence à fatiguer. Voilà, la maison, j'ai l'impression que notre maison, c'est un moulin, tu rentres quand tu veux, tu sors quand tu veux. T'es trop gentil. T'es trop gentil. Smahni, t'es trop gentil. Alors, t'es trop gentil. Le pire dans tout ça, mais moi, je me dis, ça sert à rien d'être méchante dans la vie. On a des enfants, la vie elle est courte. C'est pas soit t'es gentil, soit t'es méchante. C'est soit t'es gentil, on te bouffe cru, soit t'es juste. Il y a la justice. Il y a être méchante, juste et gentil. Trop. Ce qui est encore plus compliqué, qui est encore par contre pour moi qui est injuste, c'est que en fait, donc il m'a dit, donc quand on a parlé ensemble, il s'est énervé, il m'a dit ça m'a gonflé entre les factures, entre maintenant je rentre quand est-ce que je rentre, quand est-ce que je sors, donc en fait tu veux me fliquer, moi c'est pas possible pour moi, donc moi c'est bon, j'arrête tout. Donc j'étais surprise, je suis ok, je comprends pas, mais tu vas arrêter quoi en fait? Bon, on arrête tout. Donc j'ai dit ok. C'est lui qui a dit ça? C'est lui qui a dit ça? Oui. On arrête tout quoi? On arrête quoi? On arrête quoi parce qu'il n'y a rien finalement?
on arrête quoi en fait? Non, on arrête tout, je vais aller voir ta famille. Je dis non, ben, si tu veux, je dis moi je suis pas là pour forcer qui que ce soit. Par contre, après en fait c'était quelqu'un qui était beaucoup sur l'émotion et après qui revenait, qui pensait qu'il fallait que je revienne moi. Mais, et après le souci c'est que le soir même. Vas-y. Le soir même en fait. Ben, il serait affiché sur. Enfin, on s'est disputé, mais c'est pas quelque chose de grave. Pour moi, je pense qu'il me réconcilie avec mon mari. Ok. Et le soir même, si tu veux, il se met sur les réseaux sociaux, donc il reprend ses réseaux de TikTok et il explique à tout le monde qu'il est divorcé, qu'il est séparé, que maintenant, ça y est, je suis célibataire, je reprends ma vie de tous les jours. Et donc, tout le monde était content de le voir sur les réseaux. Et donc, Et là, ben, il m'a ridiculisé, en fait. Et là, toute ma famille qui n'était pas au courant, toutes mes amies m'ont appelé, m'ont dit, fais que parler de toi sur les réseaux. Et il disait quoi sur toi? Sur les réseaux, alors sur moi, c'est que oui, les femmes aujourd'hui, elles demandent qu'on les aide sur les loyers, alors que la base, c'est pas que ça. On peut remplir un minimum le frigo. On n'est pas obligé de faire tout le reste. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il y a l'importance de la personne aussi. Donc après, il parle toujours de son ex-femme, de son ex-femme. Qu'est-ce qu'il me raconte fatigant, quoi. Et là, il m'affiche sur les réseaux actuellement, il est 7 jours sur 7 sur les réseaux, et pour avoir une autre proie, en fait. Écoute, ma soeur. Et moi, ben, c'est impressionnant. Si tu veux, discret, en privé, si tu veux, viens voir, si tu veux que j'aille voir c'est qui le frère, là, j'allais lui parler, le raisonner. Si tu veux, je peux aller le raisonner. Sincèrement, c'est quelqu'un tellement de... Ne dis pas en live, s'il te plaît. Hein. Tu dis en privé. On en parle en privé. Bien sûr. Et franchement, parce que là, ce que tu me racontes, c'est catastrophique. On ne peut pas laisser faire passer ça, tu vois. Surtout si maintenant tu me dis continue à chercher. Non, il ne faut pas laisser passer ça. Et il faut voir ça, il faut régler ça. Non, s'il faut régler ça, c'est pas possible. Tu voulais dire quoi? Et en fait, il se cache derrière la religion. Après, c'est quelqu'un de très gentil. Hein. Il a des qualités. Mais par contre, il a ce côté-là où pour lui, c'est normal que la femme, si elle travaille, qu'elle fasse tout, en fait. Mais s'il est dans la religion, c'est un ignorant de la religion, c'est pas possible. C'est bizarre ce que tu me dis, parce que dans la religion, un homme, il doit nourrir sa femme, il doit payer la nourriture, l'abriter et l'habiller. Donc tu peux pas me dire, il peut pas te dire, tu travailles, tu payes. C'est chouma ça. En fait, le souci, c'est que lui, il me dit, tu fais la religion à la carte. Les femmes, vous êtes toujours insatisfaites, vous êtes ingrates. Le prophète, il a dit qu'il avait la plupart, c'est que tous, vous irez tous en enfer. Il y avait plus de femmes que d'hommes en enfer. Ouais, mais là, il a tout mélangé. Il a dit ça. Il a tout whippine. Oui, mais il a tout whippine. Mais le prophète Sassim, il a dit que le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur entre vos femmes aussi. Le meilleur avec vos familles aussi. Il a oublié ça ou? Moi, par rapport à moi, en fait, quand il m'a épousé, moi, je suis quelqu'un qui fait la prière. Je travaille beaucoup. Après, je suis quelqu'un qui est très coquette, en fait. Donc, il m'habille, il me dit, bon, ben, moi, il m'a jamais rien reproché. Mais tu mets le hijab, toi, ou pas? Non. D'accord. Il était marié avec toi, il le savait déjà? Ah oui, il m'a dit que... Oui, tout à fait. Et il est jaloux, après, bon, il est jaloux, c'est normal, un homme, c'est jaloux. Hein. C'est tout à son c'est pas gênant. Voilà. C'est pas gênant, ça me dérange pas du tout, au contraire, c'est même flatteur. Mais après, voilà, son seul défaut, en fait, réel, c'est ce côté financier où il vient avec ses enfants, et non, après, ça m'embête parce que il m'a enlevé les enfants, en fait, subitement, et ces enfants, je les aimais vraiment beaucoup. D'accord, alors, voilà, alors vous êtes restés combien de temps ensemble? On est restés 10 mois. 10 mois. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes mariés, il ne payait pas... Vous n'avez pas fait la mairie, il a payé quelques frais, mais en fait, vous êtes mariés pour avoir de l'intimité, en fait, si j'ai bien compris. En fait, parce qu'il voulait pas, voilà, la fornication est interdite pour lui, donc c'est qu'il est tout à... Parce qu'il voulait vraiment quelque chose de halal. Ah donc, voilà. Ah ben voilà, là c'est... Alerte, PCH en vue. Alerte, PCH en vue. Donc, clairement, ma soeur, là. C'est un PCH, là, qui cherchait le jeune homme. Après, à la maison, à mon foyer, il m'accompagnait. Il faisait des activités à la maison d'homme. PCH. Tous les travaux d'homme, il les faisait. PCH, ma soeur. C'est un plan croquet halal qui voulait ce jeune homme. Il n'avait pas l'air d'être comme ça. Ça a l'air vraiment d'être une belle personne. Parce que là, il est encore sur les réseaux à parler de religion. Mais après, bon, religion... Bon, après, j'ai pas sa version. Mais le mieux, ma soeur, franchement, je vois que tu es attaché, que ça te touche.
et que ça t'embête. Ce qui me touche, c'est surtout les enfants. Les enfants qui sont. Eh ben, regarde ma soeur. Vraiment, ce qu'on va faire, Inch'Allah, vraiment, hein, sincèrement. Envoie-moi un message en privé sur ce TikTok. Tu me dis si tu veux que j'intervienne et je pourrais aller lui parler, intervenir et faire un genre de médiation. Si ça n'a jamais été fait, ça encore. En fait, le problème, c'est que même moi, personnellement, je peux plus me mettre avec ce genre de personnes. Il n'y a plus de médiation possible, en fait. Mais tu veux quoi? Tu veux qu'il te passe ses enfants, du coup? Non, je veux juste qu'il arrête sur les réseaux de parler de moi, en fait. D'accord. En fait, moi, il a touché mon honneur, il a touché mes enfants, ma famille. Là, il est en train de draguer sur les réseaux devant ma famille, alors qu'il ne savait même pas. Donc là, c'est moi-même, c'est ma famille. D'accord. Donc là, c'est plus possible pour moi. Et personne ne lui a parlé? Personne ne lui a parlé encore? Mon beau-père lui a parlé avec ma mère. Ouais. Mais c'est tout? Si, mon beau-père et ma mère, qui étaient surpris parce qu'ils lui ont dit on ne savait pas la vie privée de notre fille, mais on l'a vu sur les réseaux apparemment. Ils lui ont dit arrête de parler, s'il te plaît. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Et il a dit oui, mais j'ai jamais parlé, c'est une diffamation. Et il a dit j'ai les enregistrements. Mais en fait, on a tous les enregistrements. Et même moi, je n'étais pas au courant qu'il était sur les réseaux en train de parler de sa séparation. C'est tous mes amis qui m'ont appelé, qui m'ont dit ah non, tu t'es séparée. Non. Non, on va essayer de couper ça rapidement, Inch'Allah, ma soeur. Dès que tu as fini l'appel, là, envoie-moi un message, je te recontacte et on va régler cette histoire, Inch'Allah, rapidement. Parce que ça sert à rien que ça prenne la pleure. Non, on n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour Hachem, il n'est pas là pour. C'est bon, c'est fini. On passe à autre chose, c'est bon. Et surtout qu'en fait, il dit sur les réseaux, c'est une femme formidable, c'est une femme bosseuse, c'est une ci, c'est une ça. Apparemment, il complimente. Mais là, il fait juste à chaque fois des petites remarques sur oui, les femmes, n'oubliez pas, il n'y a pas que l'argent. Si on ne paye pas vos factures, c'est pas le bout du monde. Mais après, ils te connaissent, ils te connaissent les gens? Non, mais en fait, il y a des amis qu'on a en commun qui le regardent. Oui, je vois. Okay. Et moi, comme j'ai bloqué de partout, j'ai aucun contact. Moi, ça y est, j'ai tout bloqué. Et je lui dis, tu n'as même pas respecté les 3 mois, si tu veux, de réconciliation. Au moins, tu aurais pu respecter, je ne sais pas, même religieusement. Imaginons, j'aurais été tombée enceinte. Imaginons, tu m'affiches sur les réseaux en tant que musulman et tu te dis, toi, enfin, et il me dit, non, il dit sur les réseaux, il dit, ces réseaux ne sont pas valables. Je dis, mais les réseaux, moi, je suis transparente, je ne cache rien. Rabbi nous voit. Pourquoi j'aurais caché à lui ou à quelqu'un d'autre? Rabbi voit tout. Je vais être jugée pour tout ce que je fais aujourd'hui. Donc, j'ai pas envie de. D'accord. Ça sert à rien de mentir. J'entends et je te comprends. Donc, écoute, on va essayer on va résoudre ça, ma soeur, pour que ton cœur il s'apaise. Dès que tu finis là, moi, dès que je finis le live, je te recontacte. Si tu m'as répondu, je te recontacte. Et tu me diras c'est qui, si tu veux, j'irai le voir et j'irai lui parler, Inch'Allah, tranquillement. Alors, on fait ça en privé et comme ça, au moins, c'est pas besoin d'ameuter les troupes et tout, d'accord? Inch'Allah, merci beaucoup. Avec plaisir. N'hésite pas, surtout n'oublie pas, tu m'envoies un message sur ce TikTok-là et je te fais un retour directement dès que j'ai. Inch'Allah, merci beaucoup. Avec plaisir, la hafdak, ma soeur, qu'Allah t'apaise. Salam alaikum, ma soeur.